Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo fascinante où nous allons plonger dans des vérités psychologiques troublantes sur les femmes qui vont vous choquer. Vous pensez peut-être connaître la psychologie féminine, mais préparez-vous à être surpris par ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus captivants. Aujourd'hui, nous allons explorer des aspects cachés de la psyché féminine et comment le stoïcisme peut nous aider à comprendre et à naviguer ces complexités. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir. Les femmes, tout comme les hommes, ont une complexité psychologique qui peut être à la fois fascinante et déroutante. En explorant ces vérités psychologiques, nous allons non seulement découvrir des aspects étonnants de la psychologie féminine, mais aussi voir comment ces découvertes peuvent être appliquées dans notre vie quotidienne pour améliorer nos relations et notre compréhension des autres. Une des vérités les plus troublantes concerne la façon dont les femmes gèrent les émotions. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les femmes sont plus émotionnelles que les hommes, des études ont montré que les femmes sont souvent meilleures pour masquer leurs émotions et les gérer de manière plus complexe. Cette capacité peut être attribuée à divers facteurs, y compris des attentes sociales et des différences biologiques. Par exemple, une étude menée par le professeur Suzanne Nolen-Hoeksema a révélé que les femmes ont tendance à ruminer plus que les hommes, ce qui signifie qu'elles passent plus de temps à réfléchir sur leurs émotions et leurs expériences. Bien que cela puisse sembler négatif, cela permet également aux femmes de développer une meilleure compréhension de leurs propres émotions et de celles des autres, les rendant ainsi plus empathiques et intuitives. Un autre aspect fascinant est la manière dont les femmes utilisent le langage pour exprimer leurs sentiments. Les femmes sont souvent plus verbales et utilisent une communication plus détaillée pour exprimer leurs émotions. Cela ne signifie pas qu'elles sont plus émotives, mais qu'elles ont une manière différente de traiter et de communiquer leurs expériences émotionnelles. Prenons l'exemple d'une femme confrontée à une situation stressante. Elle pourrait utiliser des mots pour décrire en détail ce qu'elle ressent, ce qui peut sembler excessif pour certains, mais c'est en réalité une manière efficace de gérer le stress et de trouver des solutions. Cette verbalisation aide non seulement à réduire le stress, mais aussi à créer des liens plus profonds avec les autres, en particulier avec ceux qui sont prêts à écouter et à offrir du soutien. Une autre vérité troublante concerne la perception de soi et l'estime de soi chez les femmes. Les recherches montrent que les femmes ont souvent une image de soi plus critique que les hommes. Cela peut être lié à des facteurs culturels et sociaux qui mettent l'accent sur l'apparence physique et les attentes de perfection. Cependant, cette critique intérieure peut également être un moteur puissant pour l'amélioration personnelle et la résilience. Le stoïcisme nous offre des outils précieux pour comprendre et gérer ces vérités psychologiques. Par exemple, la pratique de la réflexion intérieure et de la maîtrise de soi, prônée par les stoïciens, peut aider les femmes à naviguer leurs émotions de manière plus équilibrée, en se concentrant sur ce qui est sous leur contrôle et en acceptant ce qui ne l'est pas. Les femmes peuvent développer une plus grande paix intérieure et une résilience face aux défis de la vie. Une autre dimension de la psychologie féminine qui mérite notre attention est la manière dont les femmes abordent les relations interpersonnelles. Les femmes ont souvent une orientation plus communautaire et relationnelle que les hommes. Elles accordent une grande importance aux connexions sociales et sont plus enclines à investir du temps et des efforts dans leurs relations. Cette orientation relationnelle peut être observée dès le plus jeune âge avec des filles qui tendent à former des groupes de jeux plus petits et plus intimes, axés sur la communication et la coopération. L'importance accordée aux relations peut également se manifester dans la manière dont les femmes gèrent les conflits. Contrairement aux stéréotypes qui suggèrent que les femmes évitent les confrontations, elles sont en réalité souvent plus adeptes à résoudre les conflits par le dialogue et la négociation. Cette approche collaborative peut réduire les tensions et favoriser des solutions mutuellement bénéfiques, bien que cela puisse également entraîner un épuisement émotionnel si les attentes des autres sont constamment priorisées sur leurs propres besoins. Le stoïcisme peut être particulièrement utile pour les femmes dans ces contextes. En adoptant une perspective stoïque, les femmes peuvent apprendre à établir des limites saines et à équilibrer leurs besoins personnels avec ceux des autres.
Le stoïcisme encourage également l'acceptation de l'imperfection humaine, ce qui peut atténuer les sentiments de culpabilité ou de responsabilité excessive qui peuvent surgir dans les relations. Passons maintenant à un autre aspect crucial, la résilience face aux défis. Les femmes ont souvent démontré une grande résilience face aux adversités, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Cette résilience peut être attribuée à plusieurs facteurs, y compris la capacité à s'adapter aux changements, la solidarité entre femmes et une forte motivation intrinsèque. Par exemple, dans des situations de crise, les femmes ont souvent été en première ligne, jouant des rôles clés dans le soutien des familles et des communautés. Leur capacité à gérer des responsabilités multiples et à maintenir un réseau de soutien social solide est un témoignage de cette résilience. Les principes stoïciens de l'endurance et de la persévérance peuvent renforcer cette résilience naturelle en fournissant des stratégies pour rester calme et concentré même dans les moments les plus difficiles. Les femmes dans le monde du travail offrent également des exemples inspirants de cette résilience. Prenons l'exemple de femmes leaders qui ont surmonté des obstacles importants pour atteindre des positions de pouvoir et d'influence. Leur parcours montre comment la détermination, l'intelligence émotionnelle et la capacité à apprendre des échecs peuvent conduire à des succès remarquables. Ces qualités sont en parfait alignement avec la philosophie stoïque qui valorise l'apprentissage continu et l'amélioration de soi. Un autre aspect souvent discuté est la gestion du stress et de l'anxiété. Les femmes peuvent être particulièrement vulnérables au stress en raison des multiples rôles qu'elles jouent dans la société, souvent jonglant entre les responsabilités professionnelles, familiales et personnelles. Les techniques stoïciennes telles que la méditation sur la mort, Memento Mori, peuvent offrir une perspective apaisante en rappelant l'impermanence de toute chose et en aidant à relativiser les soucis du quotidien. Pour illustrer cela, imaginez une femme équilibrant une carrière exigeante avec les responsabilités familiales. Le stoïcisme pourrait lui offrir des outils pour se concentrer sur ses priorités et pour accepter les imperfections inévitables de sa situation. Par exemple, en se concentrant sur ce qu'elle peut contrôler, comme son attitude et ses efforts, et en lâchant prise sur ce qui échappe à son contrôle, elle peut réduire son niveau de stress et augmenter son sentiment de satisfaction et de paix intérieure. Enfin, il est crucial de discuter de la manière dont la société perçoit et influence la psychologie féminine. Les normes culturelles et sociales jouent un rôle significatif dans la formation des attentes et des comportements. Les femmes sont souvent confrontées à des pressions pour se conformer à des idéaux de beauté, de comportement et de succès qui peuvent être irréalistes et dommageables. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu et la sagesse intérieure plutôt que sur l'approbation externe, offre une voie pour résister à ces pressions et pour développer une estime de soi basée sur des valeurs durables et authentiques. Pour conclure cette exploration des vérités psychologiques troublantes sur les femmes, il est clair que la combinaison de la complexité émotionnelle, de l'intelligence relationnelle, de la résilience et de la gestion du stress crée un profil psychologique riche et diversifié. En intégrant les principes stoïciens, nous pouvons non seulement mieux comprendre ces dynamiques, mais aussi encourager une vie plus équilibrée et épanouie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles et intrigantes, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Et maintenant, dites-nous quelles sont les vérités psychologiques qui vous ont le plus surpris. Comment appliquez-vous les principes stoïciens dans votre vie quotidienne? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. En poursuivant notre exploration des vérités psychologiques troublantes sur les femmes, nous allons maintenant aborder la question de l'identité et de l'auto-perception. L'identité féminine est souvent façonnée par une combinaison de facteurs internes et externes, y compris les attentes culturelles, les expériences personnelles et les influences sociales. La manière dont les femmes perçoivent leur propre identité peut avoir un impact profond sur leur bien-être mental et émotionnel. Une vérité troublante est que les femmes sont souvent confrontées à des attentes contradictoires en matière de rôle et de comportement.
D'un côté, elles peuvent être encouragées à être douces, nourricières et empathiques. De l'autre, elles peuvent être poussées à être assertives, indépendantes et ambitieuses. Cette dualité peut créer un conflit interne et une pression accrue pour correspondre à des standards parfois inatteignables. Pour illustrer cela, prenons l'exemple d'une femme dans le monde professionnel. Elle peut ressentir la pression de performer à un niveau élevé tout en étant perçue comme sympathique et accessible. Ce double standard peut être épuisant et conduire à un syndrome de l'imposteur où la personne doute constamment de ses compétences malgré ses succès objectifs. Le stoïcisme, avec son accent sur la maîtrise de soi et la concentration sur ce que l'on peut contrôler, peut aider à surmonter ses sentiments en cultivant une confiance en soi basée sur des valeurs internes plutôt que sur des approbations externes. Un autre aspect crucial est l'impact de la socialisation genrée sur la psychologie des femmes. Dès l'enfance, les filles et les garçons sont souvent traités différemment en fonction de leur sexe, ce qui peut influencer leur développement psychologique et émotionnel. Les filles peuvent être encouragées à être plus expressives et empathiques, tandis que les garçons peuvent être incités à être plus indépendants et assertifs. Ces différences de socialisation peuvent se répercuter à l'âge adulte, influençant la manière dont les femmes et les hommes abordent les relations, le travail et les défis personnels. En outre, la représentation des femmes dans les médias et la culture populaire joue un rôle significatif dans la formation des idéaux et des attentes. Les images idéalisées de la femme parfaite, belle, mince, réussie et toujours de bonne humeur peuvent créer une pression immense et irréaliste. Le stoïcisme propose une antidote à cette pression en encourageant les individus à se concentrer sur leur propre chemin de vie et à valoriser leurs efforts et vertus plutôt que de se comparer constamment aux autres. Il est également pertinent de parler de la santé mentale et du bien-être des femmes dans ce contexte. Les femmes sont statistiquement plus susceptibles de souffrir de troubles de l'humeur tels que la dépression et l'anxiété, en partie à cause des rôles multiples et des responsabilités accrues qu'elles assument souvent. La pratique stoïcienne de la dichotomie du contrôle, reconnaître ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, peut être particulièrement bénéfique pour les femmes, leur offrant des outils pour gérer le stress et les pressions externes de manière plus efficace. L'importance de la sororité et du soutien mutuel entre femmes ne peut être sous-estimée. Les réseaux de soutien et les communautés de femmes peuvent offrir des espaces sécurisants pour partager des expériences, des défis et des stratégies de coping. Ces communautés permettent de renforcer la résilience et de promouvoir un sentiment d'appartenance et de solidarité en appliquant les principes du stoïcisme dans ces réseaux. Les femmes peuvent apprendre à soutenir les autres tout en restant fidèles à elles-mêmes et à leurs propres valeurs. Pour conclure, notre compréhension des vérités psychologiques troublantes sur les femmes est enrichie par la perspective stoïcienne. En adoptant les principes du stoïcisme tels que la maîtrise de soi, la réflexion sur ce qui est sous notre contrôle et la concentration sur nos vertus, les femmes peuvent naviguer les complexités de leur psychologie avec plus de sérénité et de force intérieure. Ces vérités, bien que troublantes, offrent une opportunité de croissance personnelle et de développement d'une résilience profonde et durable. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des perspectives nouvelles et utile. Un autre aspect fascinant de la psychologie féminine est la manière dont les femmes abordent le développement personnel et l'apprentissage tout au long de la vie. Les femmes montrent souvent une grande curiosité intellectuelle et une soif de connaissances qui peuvent être des moteurs puissants pour la croissance personnelle. Cette quête d'apprentissage peut être observée dans divers contextes, que ce soit dans l'éducation formelle, le développement de compétences professionnelles ou l'exploration de nouvelles passions et hobbies. Les femmes en particulier tendent à valoriser les expériences d'apprentissage qui sont collaboratives et basées sur des relations. Par exemple, les programmes de mentorat et les groupes d'études sont souvent plus efficaces pour les femmes car ils offrent un soutien mutuel et des opportunités de partager des connaissances et des expériences. Cette orientation vers l'apprentissage collectif peut également renforcer les liens sociaux et créer des réseaux de soutien précieux.
Le stoïcisme peut jouer un rôle clé dans cette quête de développement personnel. La philosophie stoïcienne encourage la recherche constante de la sagesse et l'amélioration de soi, ce qui est en parfaite adéquation avec l'approche féminine de l'apprentissage. En se concentrant sur l'acquisition de connaissances pratiques et éthiques, les femmes peuvent utiliser les principes stoïciens pour guider leur développement personnel et naviguer les défis de la vie avec une plus grande clarté et résilience. Parlons maintenant des relations interpersonnelles, un domaine où la psychologie féminine révèle des vérités fascinantes et parfois troublantes. Les femmes sont souvent perçues comme étant plus intuitives et empathiques dans leurs interactions sociales. Cette capacité à lire et à répondre aux émotions des autres peut être un atout précieux, mais elle peut aussi être une source de stress si les attentes des autres deviennent trop pesantes. Les femmes peuvent utiliser leur intuition et leur empathie pour construire des relations solides et significatives. Par exemple, une femme qui est capable de percevoir les besoins émotionnels de ses amis ou de sa famille peut offrir un soutien adapté et créer un environnement de confiance. Cependant, cette sensibilité accrue peut également rendre les femmes plus vulnérables aux manipulations émotionnelles ou aux relations toxiques. Le stoïcisme peut offrir des outils pour maintenir un équilibre sain en aidant les femmes à reconnaître leurs propres limites et à établir des frontières claires. Prenons l'exemple d'une femme qui travaille dans un environnement très compétitif. Elle peut ressentir la pression de répondre aux attentes élevées de ses collègues et de ses supérieurs tout en gérant ses propres ambitions et besoins personnels. En adoptant une approche stoïcienne, elle peut apprendre à se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler, à accepter les aspects de son travail qui échappent à son contrôle et à maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Cette perspective peut réduire le stress et augmenter sa satisfaction au travail tout en améliorant ses performances et ses relations professionnelles. Un autre aspect crucial de la psychologie féminine est la gestion du temps et des priorités. Les femmes jonglent souvent avec de multiples rôles et responsabilités, ce qui peut rendre la gestion du temps particulièrement complexe. Le stoïcisme propose des stratégies efficaces pour prioriser les tâches et se concentrer sur ce qui est vraiment important. En appliquant ces principes, les femmes peuvent améliorer leur efficacité et réduire le sentiment d'être submergées par leurs responsabilités. Par exemple, en utilisant la technique stoïcienne de l'analyse journalière, une femme peut réfléchir chaque soir sur sa journée, identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré et planifier ses actions pour le lendemain. Cette pratique régulière de l'autoréflexion et de la planification peut aider à maintenir un équilibre entre les différentes sphères de la vie et à s'assurer que les priorités essentielles ne sont pas négligées. Il est également important de discuter de l'impact des expériences traumatiques sur la psychologie féminine. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de subir certains types de traumatismes, tels que la violence domestique et les agressions sexuelles. Ces expériences peuvent avoir des effets profonds et durables sur leur santé mentale et émotionnelle. Le stoïcisme, avec son accent sur la résilience et la force intérieure, peut offrir des stratégies pour surmonter ces traumatismes et retrouver un sentiment de contrôle et de paix intérieure. Pour conclure, notre exploration des vérités psychologiques troublantes sur les femmes nous a révélé une richesse de complexité et de force. En intégrant les principes stoïciens dans notre compréhension de la psychologie féminine, nous pouvons non seulement mieux naviguer ces dynamiques, mais aussi encourager un développement personnel et une résilience accrue. Ces vérités, bien que parfois troublantes, offrent des opportunités de croissance et de transformation personnelle. Quelle stratégie utilisez-vous pour gérer les multiples rôles et responsabilités dans votre vie? Avez-vous trouvé des techniques stoïciennes particulièrement utiles? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo captivante sur les vérités psychologiques troublantes sur les femmes et comment le stoïcisme peut nous aider à mieux les comprendre et les gérer. J'espère que vous avez trouvé ces informations aussi fascinantes et éclairantes que moi. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Si vous activez les notifications, vous serez les premiers à savoir quand nous publions de nouvelles vidéos. Cela vous permettra de
continuer à explorer des sujets passionnants et d'approfondir vos connaissances. Avant de partir, réfléchissez à cette question. Comment intégrez-vous les principes du stoïcisme dans votre vie quotidienne pour gérer les défis émotionnels et relationnels? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective peut aider et inspirer d'autres membres de notre communauté. Merci encore pour votre attention et votre soutien. Restez curieux, restez ouverts d'esprit et surtout, restez stoïques. À bientôt pour une nouvelle exploration passionnante. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé des nouvelles vidéos dès leur publication. Votre soutien est essentiel pour nous aider à continuer à produire des contenus de qualité. Merci et à très bientôt.